Shana Shana Sevenatzliach, Yaratzon les paroles pour la fois Shana tous les Cholam Israël, et Nishma tous les tzadikim, Velisrout, Tana Elokai, Rabbi Shimon Bar Yochai, Sroutot Agen Baradenu, et Rabbi Meir Baal Hanes, dont on célèbre cette semaine les Ilulot, qui puissent intercéder en travers dans le Kissa Kavod, pour qu'on puisse mériter Bekaouma, Shalom Mashiach, Tzidkenu, Bimera Bamenu, Amen. Se trouve au cœur de la Sfirat HaOmer, le cœur, c'est le cas de le dire, partant du principe qu'aujourd'hui on est un jour qui c'est le cœur, en hébreu, je n'ai pas le droit de le dire parce que j'ai pas fait un rythme encore, si je n'ai pas encore compté. Non, les commentateurs nous disent que la période de Sfirat HaOmer, elle est justement décomposée en deux parties, Lev Tov, les 32 premiers jours, jusqu'à ce qu'on arrive à la île de Rabbi Shimon Bar Yochai, et qu'après on rentre dans une deuxième fois qui est Tov, donc c'est les 17, c'est la gematria de... C'est ce Lev Tov là justement, en l'occurrence, c'est cette période dans laquelle on doit travailler sur le Lev, puisqu'on sait que la Torah ne se dépose qu'à l'intérieur d'un Lev qui est Kadosh, qui est Taor, Lev Taor Berayokim, Nachon Chadesh Bekirabi, on demande à Kadosh Bokhu Veter, Libenu Leovdecha Behemet. On voit aussi dans le Pirkei Avot que les Rachamim étaient en discussion pour savoir quel était le chemin dans lequel l'homme doit aller pour pouvoir mériter que la Torah se dépose à l'intérieur de lui, quel a été l'action le plus fondamental, le plus important. Certains disaient Shachen Tov, d'autres disaient Ayin Tova, d'autres disaient Lev Tov, d'autres disaient Roet Anolad. Et on a retenu justement ce Lev Tov comme étant le principe fondamental qui permet d'avoir toutes les autres qualités de cœur. Et donc cette période qu'on est en train de passer de Sfirat HaOmer, elle vise justement à parfaire le cœur, à le purifier, à le rendre kadosh pour mériter que la lumière de la Torah puisse se déposer à l'intérieur de nous. Et c'est alors pour laquelle ce soir, Bezrat Hashem, on va essayer de réfléchir tous ensemble à cette période tellement précieuse de Sfirat HaOmer, à laquelle nous invite Akadosh Baruch Hu dans la Torah Gdosha, par Rachat et mort. Vaï mechouat ha-Shabbat, usfartem lachem mechouat ha-Shabbat miyom eviachem, et Omer atenufa. Shabbatot et Limot, Chamishim Yom. Akadosh Baruch Hu nous demande de compter ces jours. Ces jours-là, on compte en jours et en semaines. Par exemple, hier, on était le 31e jour du Homer, ce qui fait là-bas 4 semaines et 3 jours. Et on voit les Chassidei Karlin et les gens, les Yehudim du monde entier, que quand ils arrivent à Sfirat HaOmer, ils pètent les plombs totalement. Tu vois des vieux rabbis avec des barbichettes de qualité supérieure, des anciens, et ça, ils arrivent, Baruch, Ata Hashem, Elokeinu Melech Haolam. Ils deviennent complètement fous. Je te dis, Habibi, pourquoi tu deviens fou quand tu comptes? Tu as déjà vu là-bas des jeunes qui font la Sfirat HaOmer, des jeunes qui apprennent l'état de multiplication, et tu vas voir, ils vont commencer à compter là-bas 3 fois 2, 6, 3 fois 3, 9, Habibi. Déjà, le gars, il va s'endormir au milieu quand tu vas faire là-bas le table de multiplication. On devait là-bas le payer avec des cœurs de pêche et je trempais des dragibus là-bas et des trucs de qualité supérieure avec des bons chocolats et tout, de la vachette. Et sinon, il ne veut pas faire quoi que ce soit. Et ici, tu vois des anciens, ils sont en train de réciter la table de 7, parce que la Sfirat HaOmer, c'est avec la table de 7, par exemple, 31e jour du Homer, ce qui fait donc 4 semaines et 3 jours, 4 fois 7, tu sais bien compter, ça, tu sais faire 28 plus 3 égale 31, franchement tu es au top et tout ça, tu vas y arriver et tout, tu auras la maîtrise bientôt, déjà tu seras doctorant en maths, tu vas avoir le prix Nobel. En vrai, c'est des choses qui sont complètement incroyables. Comment ça se fait qu'on est tellement heureux dans cette Sfirat HaOmer, qu'on a tellement le cœur en fait, qu'on est tellement embrasé de compter là-bas ces jours. C'est ce qu'on va essayer de réfléchir un petit peu ce soir. Et là, ce qu'il faut dire en préambule, on n'a jamais vu quelqu'un qui compte quelque chose qui n'a pas de valeur. Vous avez déjà vu quelqu'un qui compte, par exemple, il va aller faire là-bas une compte sur la mer des grains de sable. S'il fait ça, tu l'envoies directement à Bravanel, il prend des boules rouges, tu le mets là-bas un peu au repos, le défi des zinzins. Et tu as déjà compté de la poussière, tu ne comptes pas de la poussière. Qu'est-ce qu'on compte? On compte des choses qui sont précieuses. Ce qui est précieux et ce qui est cher, on compte. C'est la raison pour laquelle, dans cette période de Sfirat HaOmer, on est en train de compter le jour et le temps. Parce que le temps, c'est la chose la plus précieuse et la plus chère qui est à notre disposition. La reine, on doit compter ce korban qu'on a porté le lendemain de Pessah, korban Seorim de l'orge, qu'il veut nous montrer la condition animale dans laquelle on se trouve au sortir de Mitzraïm. On a emmagasiné beaucoup d'impuretés, on a vécu 210 années avec des bémotes et des animaux.
On doit donc apporter ce korban la Omer, qui est un machal seorim, cet orge qui est une nourriture des animaux, jusqu'à ce qu'on va arriver à Shavuot pour apporter korban de lechem apanim, avec ce pain-là, qui est machal adam, du blé, c'est la nourriture de l'homme, pour montrer que toute cette sphira va nous amener à sortir la condition animale et bestiale de l'intérieur de nous et mériter la condition de l'homme qui peut être raoui d'être méritant de recevoir la Torah Kedusha. Nous dit le Chinour, comment se fait-il que ce conte-là est tellement fondamental? Le Passouk nous dit dans Yirmiyahu Hanavi, chapitre 33, verset 26, le monde entier dépend de la Torah. Les temps de paix, les temps de guerre, les climats, les récessions économiques, les expansions économiques, tout dépend en bataille de la Torah Kedusha, comme on voit par Parashat Shavua, Mechukotai Telechu, Tiwamelim Batorah, dit Rachid dans Torah de Kohanim, investissez vos forces dans l'étude de la Torah, mettez toutes vos kochot pour comprendre le Omek, la profondeur de la volonté de Dieu qui se trouve dans la Torah Kedusha, avec toute l'abnégation et tout le Hesh et tout l'amour pour Melech Malchem Lachim Akadosh Baruch Hu. Sfartem Lachem Mochot Shabbat. Tu vas arriver à compter ces jours-là, que ça c'est le Ikar de toute la création du monde. Tout ce qu'il y a dans le monde, les climats, les temps de guerre, les temps de paix, vous aurez la paix dans le pays, vous aurez la vallée de pluie, la fécondité des bœufs, les femmes n'avorteront pas. Il y aura une ère de prospérité extraordinaire, une sérénité, une paix qui dépasse l'entendement. Tout ça, c'est consécutif encore une fois à ce yesod de Bechukotai. On nous explique le sabbat de Kelem et les Parshim. C'est quoi Bechukotai Telechu? Si vous allez dans mes voies, Amala Shel Torah, ça veut dire que quand tu es en train d'étudier la Torah Kedusha, ça ne doit pas être une personne quand tu te trouves dans le Beth Midrash et une autre personne quand tu te trouves dans la vie de tous les jours. Tu dois faire en sorte que dans les alichot, Bechukotai Telechu, alichot olam, dans les chemins de ta vie, dans les chemins de ta existence, de ton travail, de ta famille, de tes relations humaines, de la communication que tu peux avoir. On voit tout le Hamal, la Torah qui est à l'intérieur. Ça veut dire que la Torah, elle va avec nous et qu'elle nous accompagne à nos allées et venues. C'est pas qu'on est quelqu'un quand on est le Beth Midrash et quand on sort, on est quelqu'un d'autre. Ce qu'avait dit Rabbeinu Hananel sur la Gemara dans Masechet Baba Batra Daf Yud, que Rabbi Yosef il a dit à son père Rabbi Yoshua ben Levi, je suis arrivé dans le ciel et j'ai vu que c'était marqué à l'entrée de Gan Eden, Ashrem Yisheva Lekan Betalmudo Beyado, heureux l'homme qui arrive dans le monde de la vérité avec la Torah dans sa main. Demande les commentateurs, Talmudo Beyado, Talmudo Berosho ou Belibo, on aurait compris, la Torah est dans le cœur ou dans la tête. Mais que la Torah est dans la main, il faut avec une caisse de livres à l'enregistrement d'Elal, tu pries pour qu'on t'a pas vu la surcharge pondérale, sinon tu prends tel bas de qualité supérieure qui coûte plus cher que le prix du billet. Pour chaque kilo de plus que tu prends la même tarif. Et il te dit là, tu vas dire Ashrem Yisheva Lekan Talmudo Beyado. Ce qu'il faut la Torah dans la main. Il répond Rabotai les Mefarshim Ashrem Yisheva Lekan Betalmudo Beyado lo neemar ela Betalmudo Belibo Berosho. C'est pas marqué là Beyado. Il explique Rabbeinu Hananel, que j'avais entendu de mon maître, ma lumière, Emmanuel Toledano chez Yechiem, au nom de Maran Arav Shach, qui rapportait toujours au nom de Rabbeinu Hananel, qui faisait partie du temps des Géonim, avant même les Rishonim. Ashrem Yisheva Lekan Betalmudo Beyado, c'est que dans l'œuvre de ses mains, tu vois toute la Torah qu'il a étudiée. Ça veut dire que ce n'est pas quelqu'un qui est resté à l'état de l'intellect, TPS, Kanash, Alétivite, la religion, la carte, c'est un théoricien de la Torah. C'est un praticien. Tu vois dans l'œuvre de ses mains quelqu'un qui se comporte avec une tellement grande aristocratie, avec une tellement grande grandeur d'âme, avec une tellement grande perfection dans ses actions qui sont metukanim, kaogen. C'est impossible qu'il n'a pas les 4 tourim de Shulchan Aruch à l'intérieur de lui. Quelqu'un qui se comporte tellement bien, tu vois toute la Torah Kedusha dans l'œuvre de ses mains. C'est-à-dire que la Torah n'est pas restée à l'état intellectuel ou à l'état du cœur, mais qu'elle s'est matérialisée par des actions. Et c'est ça le yesod de Imbechugotai Telechu, que la Torah nous accompagne à nos allées, nos venues. Tu marches dans la rue, on voit toute la Torah que tu as étudiée. On est en train de voir comment tu te comportes et tu te conduis à chaque moment de ta vie. C'est Rabotai, le srout de la Torah qu'on a étudié qui nous permet d'être des malachim. Comme dit le Meharsha, il est apporté par une mirtav de Chazonish. La Torah, elle fait d'Ahmar un homme et d'un homme un malach. Un âne, Rabotai. Au début, c'était un âne, le gars. La Torah Kedusha, elle fait de lui un homme. Et le Hamal, la Torah, l'effort investi, elle fait de lui un ange. Ça veut dire que vous pouvez voir ici au séminaire ou dans les yeshivot
Des gens qui sont devenus des anges. Toi, tu ne le vois pas. Des malachim, Rabotai, qui vont à l'état de l'homme. Tu as l'impression qu'ils sont normaux, tu as l'impression qu'ils ne sont pas différents. Tu es avec des malachs. Il y a des gens qui sont à côté de toi, ils sont comme des malachim, mais toi, tu as l'impression que c'est d'un pourquoi parce qu'ils ont investi des forces dans l'étude de la Torah. Az, il explique le Chinuch, que cette Sfirat HaOmer, elle vise à placer au centre de toutes nos préoccupations la Torah Akdosha qui a justifié la création du monde. Vous savez qu'entre la génération d'Adam Arishon et la génération de Noach, il y a 10 générations. Entre la génération de Noach et celle d'Abraham, il y a 10 générations. Entre la génération d'Abraham Avinu et celle de Moshe Avinu, il y a 6 générations. Et on dit tous les samedis matins, avant Baruch She'amar, Ki leolam chasdo, Odul Hashem Kitov, Ki leolam chasdo, on dit 26 fois pour nous dire que 26 générations ont été nourries par le chesed, par la bonté gratuite et la miséricorde de Dieu. Ça veut dire qu'on ne méritait pas d'être kiyum, de pouvoir subsister. Jusqu'au moment où les Bnei Israël ont reçu la Torah Kedusha au pied du Har Sinaï, c'est là que ça a parachevé toute la création du monde. C'est marqué dans la Gemara dans Maseret Shabbat Daf Pechet. Yom HaShishi vayichol Hashem v'aret bechol tzevaam. C'est marqué Yom HaShishi. Certains veulent dire, la Gemara dans Shabbat Pechet, certains veulent dire Yom HaShishi, c'est les 5 livres de la Torah. Ces 5 livres de la Torah, c'est eux qui ont parachevé toute la création du monde et le monde a été créé que pour le srout de la Torah. Ça, c'est un. Deuxième explication qui apporte Yom HaShishi, le Sisivan. C'est quoi cet article démonstratif Yom HaShishi, le Sisivan? C'est Rabotai, le Sisivan de 1448. Le jour où les Bnei Israël ont dit à l'unisson dans Sevenishma, on était Rabotai Amrou Ke'echad, 5 millions de personnes qui ont reçu la Torah avec amour, pour montrer à Kadosh Baruch que toute notre vie, on allait la consacrer pour lui. Et ça, c'est ce qui est venu parachever la création du monde. Si un jour on vous demande en combien de temps le jour il a été créé, il ne faut pas dire le monde il a été créé, il ne faut pas dire qu'il a été créé en 6 jours et que Dieu s'est reposé le 7e. Il dit à Kadosh Baruch, il a créé le monde en 2448 ans. C'est-à-dire que le monde était refait. Le monde il était raboutaille, branlant, jusqu'au moment où on a dit dans la Sevenishma et qu'on a donné là-bas une pérennité et une perpétuité au monde. Comme c'est marqué dans la Gemara, c'est dans le Shabbat Daf Pechet, Ve'aretz haïta yaria ve'shaketa, la terre elle tremblait et elle était sereine. Et si elle tremble, elle n'est pas sereine, si elle est sereine, elle ne tremble pas. Ça veut dire quoi cet oxymore de qualité supérieure? Un ox pur, ça nous sert un peu les figures de style qu'on peut faire rigoler des amis avec. C'est-à-dire, ouais, c'est quoi ce croisement-là? Soit on te dit que la terre elle tremble, soit on te dit que la terre elle est sereine. Répond Rabotai la Gemara Kedusha sur le Teilim David Amelech, Ve'aretz haïta yaria ve'shaketa. Jusqu'au moment où les Bnei Israël ont dit à Sevenishma, la terre elle tremblait de peur que tout le monde retourne au tohu bohu. Comme c'est marqué que le monde entier repose sur le souffle pur des enfants qui étudient la Torah. La Gemara dans Maseret Shabbat Daf Kuf, elle nous dit le srout de celui qui étudie la Torah, il maintient le monde. Et Akadosh Baruch Hu s'adresse aux Bnei Israël quand il voyait que personne ne voulait recevoir la Torah une fois qu'il a épuisé toutes les nations et les peuples qui ont refusé. Il arrive chez les Bnei Israël, leur dit Matel et Kablim et ta Torah mutav, ve'imlav shalt ekvoatrem. Si vous recevez la Torah, c'est bien, sinon là-bas sera votre tombe. Dit le Maral Niprag. C'est pas une punition ici. C'est dit alors quoi? C'est une toute ça c'est une conséquence. Tu mets le doigt dans la prise, Chaz Shalom. C'est dit est-ce que le fait de s'être probité c'est une punition? C'est dit quelqu'un il est rentré dans le migvé, il a oublié de ressortir. Il t'a dit est-ce que quand il s'est noyé c'est une punition? C'est tout ça d'animel. Tu rentres dans l'eau, tu n'as plus d'oxygène, tu n'es pas un poisson, rappelez. Il dit tu mets le doigt dans la prise, c'est comme ça. C'est-à-dire à Kadosh Baruch Hu, il te dit si jamais personne ne veut recevoir la Torah, le monde il a été créé que pour la Torah. Donc finalement le monde retournera au tohu bohu. Donc la terre elle tremblait. Jusqu'au moment où les Bnei Israël ont dit Naaseh Benishma, quand on a dit Naaseh Benishma, à ce moment-là, la terre a été sereine parce qu'elle allait recevoir sa pérennité. Ressentir que le monde il repose sur la Torah, c'est la finalité de ces jours de Sfirat HaOmer. De replacer un petit peu les choses dans le contexte, de savoir que ce n'est pas l'armée, ce n'est pas le Conseil de sécurité de l'ONU, ce n'est pas Raboda des États-Unis d'Amérique, ce n'est pas les CRS, ni les services secrets qui dirigent le monde, ni les F-16, ni les M-16, Raboda, ni la Kippa de Barzel, mais c'est Melech Malcham Lachim Akadosh Baruch Hu par l'intermédiaire de sa Torah qui protège tout le Ham Israël.
Le parachat nous le dit dans le parachat de Bechukotai. Akadosh Baruch il nous donnera la bétar. Il nous donnera là-bas, si on écoute sa voix, qu'on accomplit ses commandements, qu'on s'investit dans le livre de la Torah, vous aurez la paix, vous aurez la sérénité, vous aurez la protection et la préservation. Vous serez gardés du ciel, personne ne pourra vous faire quoi que ce soit. L'épée ne passera pas par votre pays. C'est pas seulement qu'on ne va pas faire des guerres. Même s'il y a des gars qui veulent se faire des guerres, nous dire Haché à la Macom, ils ne vont pas passer par chez nous. Parfois, tu as des légionnaires qui passent d'un côté de l'autre, c'est pas très agréable. Les types qui sont un peu énervés, ils vont passer leur colère et leur truc, ils volent, ils violent, ils pillent, ils font toutes sortes de tarboulottes et tout ça. C'est des légionnaires, les gars, c'est des genoux. Il te dit, même passer par notre pays, les gars, ils passeront pas avec l'épée. C'est marqué là-bas que les ennemis tomberont par là-bas nos épées de façon surnaturelle. Sans que nous, on ait besoin de donner des coups d'épée, les gars, ils vont se donner des coups d'épée eux-mêmes. Ils vont se tuer eux-mêmes. Il y aura des miracles incroyables. On va donner un coup d'épée, on va faire tomber là-bas 60 personnes d'un coup. Des miracles incroyables auxquels on a assisté pendant la guerre des 6 jours, pendant la guerre de Kippour, pendant toutes les guerres de la création de l'État. Ici en Eretz Israël, des choses qui sont tout à fait incroyables. Où Akadosh Baruch Hu nous a montré que c'est lui qui dirige Bizrut Amal Shel Torah par le mérite du Amal Torah. Combien on doit honorer et prendre conscience de ça pour justement le choix de notre mari, le choix de notre femme. Comme c'est marqué, l'homme devra vendre tout ce bien et marier son fils avec la fille d'un érudit, un Talmid Chacham. Comment ça se fait? Parce que une fille qui a vu son père être Omel Batora, s'investir dans la Torah, se tuer pour la Torah, être Memitim Tatzman Be'oala Shel Torah, Azmimela, cette femme, elle va estimer son mari qui étudie, elle va l'encourager à étudier, elle va lui donner là-bas des ailes et des forces et des kochot, elle va le délivrer de tout le joug du travail et de tous les jougs de la parnassa et de tous les jougs de Olderech al Malchut pour que lui puisse être mitmassa kol kulo pour le limud Torah. Ça, c'est le Yesod Agadol. De la même façon, une femme, quand elle prend conscience de la lumière éblouissante et infinie de la Torah, Azmimeile, elle va faire en sorte d'épouser quelqu'un qui est mitmaser pour la Torah, qui étudie la Torah, qui aime la Torah, qui chérit la Torah, qui vibre son cœur avec la Torah, qui sait que ce qui est quelque chose qui le fait vibrer, qui le fait vivre, c'est la Torah Kedosha. C'est pas là-bas les résultats de l'OM contre le PSG, ni la première division, et la Ligue 3, et la Ligue 4, là-bas, et le loto-foot de 13, le Tarboula, du tiercé écarté quand t'es plus avec Omar Sharif, et ni les 100 chavois, et ni le jet ski dans la piscine, et ni de partir à Miami Beach. T'es dit de partir là-bas dans les endroits de Tchabab. Tu dis, ce qui compte pour toi, c'est quoi? Ce qui compte pour toi, c'est d'être mitmasser pour le Limud Torah. Ce qu'il a dit David Amelech, Ma'avti Torah Techa, Kolayom Misichati. Il a dit combien j'aimais la Torah Kedosha. Et la preuve de ça, tu sais quoi? Kolayom Misichati, toute la journée, je faisais mes conversations autour de la Torah. Ashrechem Talmid et Chachamim, chez Divrei Torah, Chavivim Alechem. Heureux soyez-vous les Talmidchim que la Torah, les Chaviva pour eux. Ce n'est pas des fonctionnaires de la République qui terminent des bêtes midrash et qui se débarrassent du fardeau, qui le balancent par la fenêtre. Tu vas avec la Torah Kedosha, tu dors avec la Torah, tu te lèves avec la Torah, tu vis avec la Torah Kedosha, tu te couches raboté avec une couchette, tu te lèves avec un tiroutz. Toute la nuit tu penses au Divrei Elokim Chaim, quand tu es dans le chemin, quand tu marches, quand tu bois, quand tu dors, quand tu fais n'importe quelle chose que tu fais, ta tête elle est occupée avec Melech Malchei Amlachim. Comme on raconte une fois sur le Gaon Rav Yitzhak Zev Soloveitchik, il avait un victoire avec le Maran Arav Shar par rapport à une couchette de la Torah, jusqu'au moment où il a trouvé là-bas, ils ont trouvé là-bas un tiroutz. Et alors au milieu de la nuit, il a envoyé, comment il appelle, le Rav Soloveitchik, il a envoyé son fils pour qu'il vienne étudier la Torah Kedosha. Il vient, va lui dire, chez moi j'ai trouvé le malach, j'ai trouvé là-bas le chemin dans la Gemara, je veux absolument que tu viennes le dire à Maran Arav Shar. Il dit, papa, tu pousses me mettre dans les orties là, il est un peu tard, il est là-bas à 2h du matin. Je dis, non, c'est une chance qu'on est réveillé, moi je me suis levé pour aller chercher un verre d'eau et tout ça, mais il doit être en train de dormir. Quel dormir? Il a dit, si jamais il avait trouvé la réponse à la question, il leur a envoyé un émissaire pour faire en sorte que je puisse aller dormir mon frère. Si jamais il n'est pas venu ici, c'est le siman qui n'a pas trouvé la réponse.
Et si jamais il n'a pas trouvé la réponse, c'est pas possible qu'ils se soient endormis. Alors va tout de suite chez lui. Comment il commence à taper la porte un tout petit peu comme ça. Dis à tout le monde, qu'est-ce qui se passe? Oui, oui, oui. Le rabbin, pourtant il est dur de la feuille, mais quand il entend là-bas, il dit qu'est-ce qui se passe? Il dit oui, ouais, mon père il m'a dit, quoi, tu as trouvé le tiroir? Oui, il m'a dit le tiroir, il a dit le tiroir à Botaï. Ça, Sanochi, Alim Ratecha Kemotse Shalal Rav. Il dit David Amener dans le Teilim, je suis fou de joie à Botaï, des paroles de la Torah Gdosha, Kemotse Shalal Rav, comme quelqu'un qui a trouvé un trésor, il pète les plombs totalement, quelqu'un qui a trouvé le pshat, il devient zazin. Maran Arav Shah, à Botaï, le grise, ils sont venus là-bas, ils sont en train d'étudier. Ils étaient à Bnebron, c'est Yerushalayim, peut-être que ce jour-là ils étaient au même endroit, je ne sais pas exactement. En tout cas, il te dit à Botaï, il ne peut pas trouver le sommeil. Tant qu'il ne lui a pas dit là-bas le tirout, il ne peut pas trouver le sommeil. Zéachaim Shelanu. De sentir à Botaï avec la Torah qui aime Chayenu, Verech Yamenu, Vahem, Nege Yomam Balayla. Comme il dit là-bas notre maître, notre lumière Abnissim, Toledano Zatzal, c'est marqué dans le Télim de David Ameler. À la moitié de l'année, à la moitié de la nuit, pardon, il disait David Ameler, je me lèverai, Ribono Shalolam, pour remercier sur la grandeur de tes préceptes. Ça ressemble à quoi, Rabotai? Te dit Bechatzot Laila, Kum Lodot al Mishpet et Tzidkecha. Te dit un petit enfant. Il entend qu'il va partir là-bas au Tioul. Je me rappelle une fois, on était parti aux Alpes d'Huez et tout. Les enfants, ils ont rendu zazen totalement, toute la nuit. J'avais été parti une été pour aller donner des shiurim de Torah. Ils ont rendu fou. Toutes les quelques minutes, papa, c'est l'heure de partir. Je dis, Chaboub, dors, et Amzorob. C'est encore quelques heures, là, on reste tranquille, il y a Marboul. Ne nous rends pas zazen. Il revient encore. Papa, on va rater l'avion, là, il faut partir. Il devient zazen. C'est la première fois qu'il va prendre l'avion de sa vie. C'est la première fois qu'il va voir des montagnes. C'est la première fois qu'il va avoir une température inférieure là-bas à 73 degrés. À Mnebron, chez nous, au Hachem, c'est de qualité, c'est après le volcan et tout. Il te dit, pour la première fois de sa vie, il devient complètement ma boule. Ou imagine-toi, un petit gosse, il va recevoir le lendemain un cadeau. Il te dit, moi je me rappelle avec mon frère, on a reçu Street Fighter, on est devenu zinzin totalement. Pendant une semaine d'affilée, on n'a pas dormi là-bas. Je sais pas, la Gemara dit qu'on va pas dormir. Si tu dors pas une semaine, tu meurs. Et nous, on a réussi. Je te dis, peut-être on a dormi la journée, mais on ne pouvait pas dormir toute la nuit. On devenait zinzin à Rabotaï. Tu reçois là-bas l'hélicoptère de G.I. Joe, là-bas, Shalom, et ça quand on était petit et tout. Mon père, tu deviens fou complètement. Pourquoi c'est un petit gosse qui boit ça? C'est sa vie. Rabotaï, David Amelech, il dit là-bas, Bechatzot, là, il a Koum, il se lève, la Torah c'est pas lourd, la Torah c'est pas rébarbatif et redondant pour lui, c'est sa vie, Rabotaï. Akoum l'odot al mishpet et tzidkecha. Je me lève en plein milieu de la nuit pour remercier Akadosh Baruch Hu pour ce cadeau précieux, pour cette Torah, pour cette vie qu'Akadosh Baruch Hu m'a donnée. Il se lève en plein milieu de la nuit, il vient remercier. Il avait rapporté Rav Nissim quelque chose de magnifique. Il a dit Machal et Madar, ça ressemble à quoi, ça y est, ça? Il y avait une fois un type. Il était à New York, notre Rosh Yeshiva, et un gars, il a inauguré son bureau à Wall Street. Ah, Habibi, tout un étage, c'était à lui et tout ça, son bureau. Ah, Habibi. Il a raconté au Rosh Yeshiva, à notre maître, notre lumière, Abdissim Tolano, il dit Rabbi, je dois te raconter quelque chose. J'ai Baruch Hashem inauguré les bureaux, il ça fait plaisir, le Basser va s'en ressentir. Ils te disent, j'ai inauguré le bureau là-bas Wall Street, Psachek ou Lahsek, et ça, Ben pour Joseph, la main de Fatima et les siens, et tout ça, et la pierre bleue de là, et les bracelets rouges au Bassalé, et tout ça, et la femme là-bas qui fait le truc là. Tu connais. C'était un bataille, hein, mais à Chari. Il dit, il y avait un gars, il m'a rendu fou. Bon, je ne vais pas rentrer dans ça, je vais m'énerver contre lui, sinon j'ai ravi mes bananes, il était complètement fou le gars. C'était un maboule, j'ai failli le tabasser sur place. Bon bref, Ramoda, écoutez ce qui se passe, donc il arrive là-bas, il a dit Ben Pourat Joseph, il a dit Rabbi, mais je dois vous raconter quelque chose. Il dit quand je suis rentré à la maison, j'ai dormi. J'ai fait la Chanukah de Baït, l'inauguration, j'ai invité là-bas des rabbinim et des amis, et j'ai remercié Akadosh Baruch Hu. Quand j'ai fait tout ça, je suis levé en plein milieu de la nuit, et j'ai éprouvé le besoin d'aller remercier Akadosh Baruch Hu. Je me suis levé, j'ai pas eu peur du Bronx, ni des fous là-bas, ni des crêles, ni là-bas de toutes sortes de gens. J'ai pas eu peur là-bas du froid et de la fatigue et du temps qu'il fallait que j'arrive jusqu'à là-bas et tout. J'ai réouvert
et je suis allé répondre, Shalom, Toda Rabba, j'ai senti que je n'avais pas remercié suffisamment, et ça quand c'est fait la Seudat Toudaya. Et voilà, Rabbi, que je suis parti pour remercier Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il dit de ça, le Rabbi? Et il dit, moi, combien de fois tu l'as fait cette peau-là? Il dit, combien de fois tu as remercié? Combien de fois tu t'es relevé comme ça? Il dit, moi, une fois. Et ça suffit. Il dit, David Amelech Alav Shalom, 70 ans après qu'il a abordé pour la première fois là-bas les textes de la Torah, il te dit, Bechatzot laïla kum nodot al mishpet et tzidkecha. Un chevalier de 70 ans à Boudaï qui devient maboule complètement et qui se lève au milieu de la nuit pour remercier Akadosh Baruch Hu sur Mishpet et Tzidkera, sur la lumière de la Torah. T'entends une chose pareille? 70 ans après, chaque nuit se réveiller Kechadash, Chadash Amen ou Kekedem. Torah de Shara Boudaï, les paroles de la Torah, elles sont smechot. Comme là-bas, le jour où la Torah a été reçue au Sinaï, chaque fois qu'on étudie la Torah, qu'on est au maître dans la Torah, qu'on écoute des paroles de la Torah elle se réjouit comme le jour où elle a été reçue au Sinaï. C'est ça, le Yesod d'Imbechokotai Telechu. Et c'est ça le Yesod extraordinaire avec lequel on doit être nigash à la Sphira Taomer, que le monde entier il a été créé pour la Torah et c'est pour ça qu'on compte. On compte ces jours de la deuxième jour de Pessah jusqu'au jour de Shavuot pour te dire que toute ta vie, tu dois aspirer à recevoir la Torah. Et cette Torah, elle nécessite une préparation. Cette Torah, elle nécessite un amal et une yegia. Et on vient peut-être me sentir un peu les Inyani. Toi, tu aurais pu te dire, bon, on est sorti d'Égypte. C'est sympa. Maintenant qu'on est sorti d'Égypte, on n'est pas tour de tout. Tu dis, Chabou, tu es sorti d'Égypte. Ce n'est qu'un moyen. La finalité, c'est la Kabbalah Torah. C'est pour ça qu'on ne se réjouit pas à Pessah. C'est pas marqué la chaîne de Simcha à Pessah. Kaïmalan, bien sûr, que Vesamarta de Chagecha Avaïta, c'est qu'il faut se réjouir à Pessah. Mais il te dit, ce n'est pas marqué dans la Torah. Au moment de Shavuot, c'est marqué une fois la terminologie de Simcha. Et au moment de Sukkot, qu'on rentre sous la choupa avec Akadosh Baruch Hu, c'est marqué 3 fois Vesamarta de Chagecha Avaïta Samer, ou Smartem Lifna Shem Loketen. C'est marqué 3 terminologies de Simcha. Il dit pourquoi? Il dit parce qu'à Pessah, c'est la naissance du clan Israël. À Sukkot, c'est la bar mitzvah. Non, pardon. À Shavuot, c'est la bar mitzvah. Et à Sukkot, c'est le mariage Cheder Yichud. Il te dit, est-ce que tu peux te réjouir le jour de la naissance? Tu ne sais pas ce qui va devenir celui-là. Toi, tu vas finir avec une crinière de barracuda, là, dans les Khaltimo et Pumba, il va être perché dans les prairies, le gars. Il va aller se mettre un peu de Malibu là, Malibu Coco pour être santé, attention d'abord, l'abus d'alcool, la fraîchement et fraîchement, là-bas, au Zanzibar, au Pacha, au Shalvata et au Clara. Qu'est-ce que tu sais de ce qui va devenir, le gars? Toi, tu vas commencer, oh, ben écoute, là-bas, nous sommes très contents, il est né, mais Khabouf, comment tu peux C'est comme si un bateau, il est parti, tu te réjouis quand il s'en va, tu te réjouis quand tu reviens. Qui te dit qu'il ne va pas naufrager, frère, le Titanic? Qui te dit qu'il ne va pas partir en bibrine et qu'il va s'ouvrir là-bas au milieu de la mer et qu'ils vont faire du jet ski dans la piscine et qu'ils vont être en panne d'électricité là-bas et qu'ils vont revenir à dos d'un chien loup qui aura les yeux bleus, qui va te ramener là-bas sur le rivage? Il te dit, Rabotaï, ça c'est le Yesod. Il te dit, le moment de Pessah, on aurait pu se tromper et penser que c'est une finalité qu'on était autrefois des serviteurs et que maintenant nous sommes des hommes libres. Mais c'est pas vrai. Il te dit, ce qui va te libérer véritablement, c'est le jour de Shavuot. Et c'est pour ça que dès que tu sors de Pessah, tu commences à compter pour ne pas que tu crois que tu as atteint un Yad. Ne crois pas que tu es arrivé là-bas à destination. C'est là que tu commences. C'est le début de toute chose. Et c'est ce qu'on te dit. Tu le dis tous les jours dans les schémas Israël. On a marqué dans quelques bouts de lumière pour l'éternité dans les parachutes qui parlent sur Pessah. Sortons d'Égypte aujourd'hui encore. C'est un chiot qui se trouve vers la fin du Sefer. Il dit là-bas, Ani Hashem Elokechem Asher Hotzeti Etrem Meretz Misraïm. Pourquoi je l'ai fait sortir d'Égypte? Liot Lachem Elokim, pour être l'éternel votre Dieu. Il dit, Ta'abdun et Elokim ala Razem. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, sur cette montagne. Ta'abdoun avec un noun. Tu aurais pu dire Ta'abdou. C'est quoi Ta'abdoun? Après 50 jours de Sfirat HaOmer, vous servirez à Kadosh Baruch Hu sur la montagne le jour du 6 Sivan de 1448, qui est le jour de Shavuot où les Bnei Israël ont reçu la Torah. C'est là que c'est la finalité de l'affaire. Et si jamais on est sorti d'Égypte et qu'on n'a pas pris sur nous la Torah Kdosha, on n'aurait pas mérité la libération. C'est marqué, hein, quand on est sorti d'Égypte, l'ange de la mer il s'est énervé. Il est venu devant Kadosh Baruch Hu, il a fait les gilets jaunes en sitting. Ribono Shalom, ma péchère d'avant, il y a un traitement de faveur, là-bas il y a du favoritisme. À la louve et à la louve d'Avodazara. Ceux-là c'est des idolâtres et ceux-là aussi c'est des idolâtres. Pourquoi tu vas ouvrir la mer pour les Bnei Israël et tu vas les refermer sur les Égyptiens? Qu'est-ce qu'il a répondu en bouteille? Ceux-là ils vont recevoir la Torah. Et en vertu du fait qu'ils vont recevoir la Torah, ils méritent la liberté.
Ça veut dire que si on ne mérite pas, on ne veut pas recevoir la Torah, on aurait dû mourir dans l'eau. Comme les 4/5 des Bnei Israël qui sont morts dans Rocher Rabotai, qui n'ont pas mérité la sortie d'Égypte. Comme tous ces Zrobim égyptiens qui ont été ensevelis par les eaux là-bas, qui ont fait de la plongée sous-marine sans masque et sans tuba, on aurait dû mériter nous aussi de partir comme ça. Toute la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu nous a ouvert la mer, c'est Al-Shem, qu'on allait recevoir la Torah, et Dieu qui est fait antidote, qui voit l'avenir, il sait qu'on allait recevoir la Torah, que toutes les nations et les autres peuples, ils allaient la négliger, que nous on allait recevoir, en vertu de ça on mérite là-bas la liberté. Et c'est ce qui est marqué dans le Pirkei Avot, aussi paradoxal que cela puisse paraître. El ben chorim et la Mishneh Osek Batorah. Il n'existe pas d'homme libre, ce n'est celui qui étudie la Torah. Ah bon? On a l'impression que les gars qui ne font pas la Torah, ils seront plus libres que ceux qui la font. Il fait ce qu'il veut avec qui il veut au moment où il veut. L'autre, pour manger, il doit avoir leur chef. Il doit savoir quel bracha on fait, quel bracha harona, s'il a mangé la bonne quantité ou pas. Est-ce qu'il a bu d'un coup ou il a bu en 3 coups? Est-ce qu'il a, bientôt même pour respirer, il va devoir demander là-bas s'il a le droit de respirer cette terre et tout ça, le gars. Il t'a dit, Avoda, tu vois une zroba dans la rue, tu baisses les yeux. Tu vois là-bas une tenue là-bas qu'elle est folklorique et tout ça, tu la mets pas. Tu regardes là-bas un téléphone, il faut qu'il lui achète des dates de Badas Lada Kharedit, sinon tu l'as jeté à la poubelle et tout ça. T'es dit, Avoda, c'est quoi toutes ces affaires-là? On te dit, oui, il n'existe pas d'homme libre, celui qui étudie la Torah. Alors là, celui qui n'étudie pas la Torah, il est à la livre. Celui qui étudie la Torah, il n'y a pas un plus grand esclave. Mais Rabota, il faut savoir une chose. Celui qui n'étudie pas la Torah, de ça, il n'est pas libre, il est esclave de son Yetzerara. C'est lui qui ne fait pas ce qu'il veut au moment où il veut, il fait ce que son Yetzerara lui dit. Il se lève quand son Yetzerara lui dit, regarde ce que son Yetzerara lui dit, mange ce que son Yetzerara lui dit. Tout ce que sa vie, elle est rythmée par Yetzerara, qui a une shlita mouchletet sur lui qui le domine. Et la reine, on te dit, si tu veux être libre du Yetzerara, la seule vecteur qui te permet de sortir de ce rocher-là, c'est la lumière de la Torah. Comme dit la Gemara dans Maseret Kiddushin, la flamme d'Amoudbet, Barati Yetzerara, le Barati lo Torah Tavlin. Le feu à bataille d'être libre, c'est de faire ce pourquoi nous sommes venus en ce monde, qui est t'attacher à Kadosh Baruch Hu. Et tu ne peux pas t'attacher à Kadosh Baruch Hu tant que tu es attaché à ton Satan et ton Yetzerara. La reine, dès qu'on a commencé à sortir d'Égypte, on a commencé à compter à bataille. On compte, comme vous avez expliqué il y a 2 semaines, pour qu'on prenne conscience plus profondément que ne pas commettre l'erreur qu'ils ont fait dans la création de l'État d'Israël. Ils ont considéré Rabotai cet État comme une finalité et pas comme un moyen. Cet État Rabotai n'est pas une finalité, c'est un moyen de servir à Kadosh Baruch Hu avec plus d'intensité, de respecter les mitzvot à Tlouyot Baretz qui dépendent de la terre, de faire là-bas la Torah et le judaïsme avec plus d'intensité, plus d'amour, plus d'abnégation, parce qu'on se trouve dans un Makam Kadosh où les yeux d'Akadosh Baruch Hu se trouvent d'un bout à l'autre de l'année, il est là. Il nous regarde à Kadosh Baruch Hu Mitrilat Shana Vat Sofa. Boré Olamim, il est avec nous ici encore plus. C'est un srout magnifique qu'on a. Mais il te dit, si tu crois que le fait d'avoir créé cet état, ça te dispense de faire la Torah et les mitzvot, tu te fourvoies totalement. C'est-à-dire de la même façon que la sortie d'Égypte n'est pas une finalité, mais c'est un moyen de commencer à avoir notre liberté pour recevoir sur nous le joug de la royauté céleste et d'être les serviteurs de Dieu, qui est la véritable liberté de faire ce qui est bon pour nous, c'est-à-dire de faire ce que nous voulons faire au fond de nous-mêmes, qui est de faire la volonté de notre Créateur, mais que les Yetzirah nous empêchent de faire. Il te dit de la même façon, si jamais tu as créé l'État pour te dédouaner, te dispenser, comme malheureusement beaucoup de nos frères, ils croyaient que quand ils sont arrivés ici, quand on était en Chutz Haaretz, les mitzvot c'était des répétitions, mais une fois que tu es arrivé ici, tu n'as plus aucune obligation. Et ils venaient te dire des tarboulottes qu'il vaut mieux être là-bas un rachat gamour, un freshman et freshwoman, que d'être un tzaddik gamour à Meknes ou à la Goulette ou à Vladivostok ou à Novosibirsk ou à Radin. C'est des chants de Rabotai qui dépassent complètement l'entendement et qui sont radicalement opposés aux paroles qui sont marquées dans le Ramban, Trilat Sefer Shemot, qui te dit si déjà quand on était en dehors des restes Israël, on devait respecter la Torah et les mitzvot, à plus forte raison quand on arrive dans le palais du roi. Chutz Haaretz, Rabotai, la galoute, la Gola, l'exil, la diaspora, c'est considéré comme les rues du palais. Mais Rabotai, Eretz Israël, c'est le palais royal, c'est la chambre du roi. Ça ne ressemble pas à quelqu'un qui méprise le roi dans la rue du palais, à quelqu'un qui méprise le roi dans sa chambre. Tu te dis, les sanctions sont beaucoup plus ramourotes. La reine, pour ne pas qu'on se trompe, Rabotai de Drachim, et pour ne pas qu'on croit que la finalité, c'est la liberté. Te dire, dès qu'on a commencé à sortir d'Égypte, on a commencé à compter là-bas, au Spartem, la reine, Mochot, Shabbat. Les 2 premières mitzvot qui ont été consécutivement à la sortie d'Égypte sont justement la première mitzvah, Rabotai, le fait de fixer le Rosh Chodesh. Et la deuxième mitzvah,
Chamishim Yom Sheva Shabbatot Elimot, de compter les jours de Sfirat HaOmer qui nous séparent de Pesach à Shavuot. Dis pourquoi? Tu dis Ribono Shel Olam. Quand j'étais en Misraïm, je n'avais pas la libre disposition de mon temps, donc j'étais le serviteur et le Eved, l'esclave de Paro. Maintenant que j'ai la libre disposition de mon temps, tout mon temps je vais te le donner, maître de l'univers. Et c'est pour ça que je commence à compter pour prendre conscience de la valeur inestimable du temps. Comme j'ai dit au nom de Chinour, on ne compte pas les choses qui n'ont pas de valeur. On ne compte pas la poussière et le sable. On compte le temps parce que le temps, Raboudai, c'est la chose la plus précieuse et la plus chère qui soit donnée à l'être humain. Si c'est comme ça, on a une poussière qui se pose. Elle est demandée par le Roi Chaim Akadosh, qui rapporte les paroles du Zohar. Tu m'as dit que la finalité de la création du monde, c'est de recevoir la Torah. Akadosh Bokhu, il a attendu 26 générations pour la donner. Jusqu'à ce qu'on arrive à sortir de cette situation d'Égypte. Parce que Dieu ne pouvait pas donner la Torah en Égypte parce que l'impureté et la pureté ne peuvent pas cohabiter et coexister. Alors dis-moi quelque chose. Comment ça se fait qu'on n'a pas reçu Rabotai la Torah au lendemain de sortie d'Égypte? En Égypte, c'était des gens qui étaient dépravés, aux mœurs dissolues. C'était la 49e degré d'impureté. Là-bas, on comprend que la Torah ne veut pas se déposer dans un endroit qui est impur parce que Dieu, il est Kadosh. Il ne veut pas se dévoiler dans un endroit qui est impur. Mais comment ça se fait que quand on est arrivé dans un endroit qui était neutre, à savoir le Midbar, qui est une res nullus, une chose sans maître, dès qu'on est arrivé dans le désert, on aurait dû mériter la Torah? C'est une question ou pas? Tu dis, pourquoi on a dû compter 49 jours? Pour répondre à cette question, il rapporte, pour Chaim Akadosh, le Zohar Akadosh, il rapporte aussi un machal. Machal lema d'avar domaine. Il y avait une fille de roi, une princesse. On a voulu la marier. Et pour vouloir marier cette princesse-là, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis un appel d'offres. Qui veut se marier avec la princesse? Jusqu'au moment où il y a un paysan de la campagne, là-bas, un russe, un campagnard de qualité supérieure qui arrivait. Il avait avec le bâton de berger là-bas, juste un bridou et les siens. S'il vous plaît là, je me marie avec la princesse là. Je te dis, Rabou, Marcel Pagnol et les siens, retourne là-bas dans ta bourgade d'Aubagne, va avec les criquets là-bas murmurer. Est-ce que tu crois qu'un paysous de la campagne, est-ce que tu crois, Rabotai, qu'un campagnard là-bas et un paysan, il peut épouser une fille de roi? La princesse, Rabotai, il faut savoir comment se comporter avec les us et coutumes du palais, savoir où c'est que tu mets le couteau, où c'est que tu mets le verre. Il te dit, ouais, ne mets pas le verre à côté, il faut le mettre devant, et le couteau à droite, et la fourchette à gauche, je ne sais même pas comment c'est. Et les mains, si tu as le malheur de mettre tes mains sous la table, très hafras, on te met une balayette et tout ça. De dire, Rabotai, dans l'aristocratie noblesse oblige, il faut connaître là-bas, Tarsis c'est Améler. La reine Rabotai, il faut qu'il apprenne le stage pour pouvoir connaître les us et coutumes, de réjouir la princesse, d'être là-bas en phase, en adéquation avec sa noblesse de robe et avec sa grandeur. Mais tant qu'il n'a pas acquis les us et coutumes du palais royal, il ne pourra jamais se marier. C'est la même chose. Rabotai Kadosh Baruch Hu, il avait sa bat Meler, la fille, qui s'appelle Rabotai, qui l'écart Tov, Natati Lachem, Torati, Al-Tozoa, Kadosh Baruch Hu, il appelle la Torah Tov. La Torah Rabotai, il appelle Biti, ma fille, la fille unique d'Akadosh Baruch Hu. Imaginez-vous comment c'est difficile, on le verra dans les prochaines semaines, mais si Atali Shema Bezrat Hashem et Blineder. Il est dit, Biti, ma fille unique, combien c'est dur pour le père de se séparer de sa fille unique. Akadosh Baruch Hu, il va Rabotai donner sa Torah. En contrepartie de ça, il a besoin de voir que celui qui va la recevoir, il va lui montrer patte blanche, il va l'honorer, il va l'estimer, il va le porter sur sa tête comme une couronne de gloire. Il sera à la hauteur pour pouvoir chérir sa fille et pour pouvoir la réjouir profondément. La reine, comment ce paysan-là qui vient de sortir de 110 années d'esclavage, qui sont le Ham Israël, ils peuvent avoir l'outrecuidance de se marier avec la fille de Melech Malcham Lachim Akadosh Baruch Hu. C'est la raison pour laquelle il fallait compter ces 49 jours. Usfartem lachem imachot hashavat mimaviviyachem et omeret enufa sheva shabbatot emimot chamishim yom. Ces 49 jours pour faire le stage, se débarrasser de l'obscurité et faire entrer la lumière. Se débarrasser des 49 degrés d'impureté pour mériter la pureté qui se dépose à l'intérieur de nous, Rabotai, pour arriver au Har Sinaï, Kodesh HaKodashim, être cliquiboule, un réceptacle pour la lumière de la Torah. Si jamais tu n'as pas compté ces jours, Rabotai, tu ne peux pas mériter de te marier avec Bat Meler. Ah, tu es un paysan du coin, tu es un tolard, tu es un prisonnier de 210 années d'esclavage. Comment quelqu'un qui est plein d'obscurité, il peut aspirer à se marier avec une princesse? C'est pour ça qu'il fallait qu'on fasse ces jours.
C'est marqué dans les Sfarim Akdoshim. Chacun des jours de Sfirat HaOmer, il y en a 49, nous fait sortir un degré d'impureté, nous fait rentrer un degré de pureté pour qu'on se débarrasse des 49 degrés d'impureté et qu'on arrive aux 49 degrés de pureté qui nous permettent d'acquérir la Torah Akdosha d'Hachem. Si un mec qui n'a pas fait ce travail ce soir, c'est impossible de mériter que la Torah se dépose à l'intérieur de toi. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs Shavuot, on l'appelle pas Chag Matan Torah, on l'appelle Shavuot au nom des semaines, parce que tout dépend de la préparation. Si quelqu'un ne s'est pas préparé, Rabotai, à recevoir la Torah, il arrive là-bas à la fleur au fusil, puis c'est l'homme, faites l'amour, pas la guerre, c'est la fête au village. Ah, les intermittents du spectacle, les gilets jaunes, ouais les gars, on est venus, nous allons vous manger. Alors il te dit là-bas, le gars, c'est une question piège. Combien de gâteaux au fromage as-tu consommé en l'honneur de Shavuot? Il dit, Rabout, tu crois que c'est la fête de la gastronomie ou quoi? Il est fou le gars. Il a confondu là-bas à Rabotai, le salon de l'agriculture avec Shavuot. Il dit combien de gâteaux au fromage? Mais Rabout, c'est ça ta préparation de Shavuot. C'est combien de gâteaux au fromage tu as mangé, combien de variétés il y avait sur la table. Ils sont complètement coucou les types. Ils sont maboules totalement. Il te dit le yesod de Shavuot, c'est la préparation pour mériter que la lumière se dépose dans la table de nous. Une femme, quand elle a les menstruations, chaque mois, elle doit faire, pour aller dans le mikvé, pour sortir là-bas de l'impureté, elle doit faire la sphira. Cette sphira qui s'appelle le Sfartem Lachem Gamken, le Safartalach, Sheva Nekiim, il faut compter 7 jours de pureté. Une fois qu'elle fait l'interruption de pureté, ça veut dire qu'on arrête de voir du sang qui coule, on fait Efsek Tahara, c'est une bdika, et une fois que cet Efsek Tahara, il fait la différence entre le moment où on était impur et le moment où on a commencé à être pur, il faut compter 7 jours après lesquels on peut aller au mikvé pour se purifier. C'est marqué à Rabotai dans les Sfarim Akdoshim, que si jamais, pour se débarrasser de l'impureté matérielle de la Nida, on doit compter 7 jours. Pour se débarrasser de l'impureté spirituelle, il faut compter 7 au carré. 7 multiplié par 7, Rabotai, c'est égal à 40, et c'est égal à 49. Ce sont les 49 jours de Sfirat HaOmer, on se débarrasse de tout le rocher et de toute l'obscurité pour mériter de recevoir la lumière de la Torah Akdosha, qui nécessite donc cette préparation, qui nécessite le travail sur les qualités de cœur, qui nécessite cette rupture avec l'impureté. Et on ne peut pas commencer, comme on va voir dans quelques instants, dans sa mère, à compter la pureté tant qu'on est encore dans l'impureté. De la même façon, Rabbi Elopian nous disait, il y a une parole qui est marquée dans Rav Sadia Gaon, qu'on n'a pas trouvé la Torah qui se dépose dans le corps, qui n'est pas Metoukan de Midot Tovot. Personne ne peut aspirer à mériter que la Torah se dépose à l'intérieur de lui si il n'a pas de bonnes qualités de cœur. C'est marqué dans la Gemara de Shabbat la Med Aleph, la Gemara de Maseret Shabbat, elle nous dit qu'une fois un prosélyte a voulu venir se convertir, il est parti chez Hillel, il lui a dit, dis-moi Hillel. Il dit, qu'est-ce que c'est toute la Torah coula sur un pied? Il a dit, tu ne feras pas autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fît. Tout le reste n'est qu'une exégèse de cela. Ce que Rabbi Akiva dit de façon positive, tu aimeras ton prochain comme toi-même, Ani Hashem. Chapitre 19, verset 18 dans Parashat Kedoshim, dans le livre de Vaïkra. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tout le reste n'est qu'une exégèse de cela. Tous les Talmidim de Rabbi Akiva, 24 000 élèves, Rabotai, sont morts pendant la période de Sfirat HaOmer. Disent les Mefarshim parce qu'ils avaient un Rav comme Rabbi Akiva qui s'est illustré dans Ben Adam Lachavero, dans la relation de l'homme par rapport à l'autre. Et la Gemara dans Maseret Yevamot, dans sa mère Bet, sa mère Gimel, nous dit pourquoi sont morts les 24 000 élèves? Chez nous, Na'agou Kavod Zelazé. Ils sont tous morts de Perek Echad, du moment de la lendemain, pendant tous les jours de Sfirat HaOmer jusqu'à l'Ag BaOmer. Et ce jour-là, on devient complètement maboule. On a cette joie et cette réjouissance profonde parce que ce jour-là a arrêté l'épidémie de la mort des 24 000 élèves qui tombaient là-bas, des milliers, imaginez-vous, des lévayotes sur lévayotes sur lévayotes, des centaines et des centaines qui tombaient tous les jours. En 33 jours, 24 000 personnes, Rabotai, c'est les plaïm. Imaginez-vous la tristesse dans laquelle on était. Le monde était dans le shimamon total. Ils étaient complètement brisés. Ils étaient Rabotai dans un matzav dans lequel ils n'avaient plus le goût à la vie. Et voilà que Rabotai, Besoko Shel Davar, ce jour-là s'est arrêté cette épidémie qui a commencé à cause du fait que l'onagou Kavod Zelazé. Pourquoi dans cette période de Sfirat HaOmer? Et pourquoi Rabotai les Talmidim de Rabbi Akiva? Il dit parce que cette période de Sfirat HaOmer, Rabotai, c'est une période qui est propice au tikkun amidot, à la réparation des qualités de cœur. Si jamais, au lieu de vous enquérir de cette préparation des qualités de cœur, de la réparation des qualités de cœur néfastes et négatives,
vous avez continué à ne pas honorer suffisamment, vous êtes passé à côté. Deuxièmement, c'est marqué que c'est les Talmidim de Rabbi Akiva. Plus ton Rav il est grand dans un domaine, plus tu te dois de t'illustrer dans ce domaine. On est Medagdek avec les tzadikim qui Chouta Sahara. Donc eux qui étaient les Talmidim de Rabbi Akiva, que toute sa vie leur enseignait l'importance du respect du prochain. Ils sont tous niftarim dans cette période. Jusqu'à ce que chez moi on a eu quand même des gens qui ont été sauvés. La Shon Yeshimon, Rabbi aussi, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Birbal Anes, Rabbi Yehuda ben Rabbi Ilai et Rabbi Nechemia. C'est Rabotai, des Talmidim qui ont porté sur leur dos tout l'homme Israël. 5 élèves Rabotai. Il disait Raphaïm Shmulevitch, la responsabilité extraordinaire que chacun d'entre nous en a. Il disait Raphaïm Shmulevitch, le Talmidim de Mir, vous avez la mitzvah et la mission d'enseigner 20% de la Torah à tout le clan Israël. Rabotai, ces 5 Talmidim là, ils ont fait fleurir le désert. Ils ont apporté la lumière à tout le Ham Israël. Ils ont apporté Rabotai le Esh Kodesh. Bisrout Rabbi Akiva qui l'a fait revivre. Normalement, il aurait dû se briser totalement. C'est comme le lendemain de la Shoah. Alors qu'ils avaient perdu toute leur famille, qu'ils avaient perdu leurs femmes, leurs enfants, leur ville, leur communauté, leur bâté midrashot, leur yeshivot. Il y a des tzadikim comme le Rav Yosef Shlomo Kahneman, Zatsa, le Rosh Yeshiva de Ponyovitch, le Admour de Kloisenburg, Rebbe, le Rav de Sens, Admour de Sens, qui était un génie, Rav Alberstam. Il a perdu 11 enfants à la Shoah, il a perdu sa femme, toute sa ville, pratiquement tous les Talmidim de Kloisenburg ont été décimés. Ils sont venus faire fleurir le désert. Ils ne se sont pas brisés, Rabotai, ils ont fait triompher la vie sur la mort, la lumière sur l'obscurité et l'amour sur la haine. C'était ça la force qu'ils ont eu, Rabotai, de faire revivre là-bas tout ce monde de la Torah. Et c'est cette joie-là, de Nitzriot de la Torah, Kabbalat Torah chez Béalpé, cette Torah de Sod, cette Torah de Rabbi Shimon Bar Yochai, cette Torah de celui qui a illustré dans cette tente pendant toutes ces années, ces 13 années où il a été Moser Nafsho, comme dit l'Agmar dans ma Sechet Shabbat Aflamet Gimel, l'Agba Omer, l'Agmet Gimel, ce sont les mêmes lettres. Il est dit là-bas que Rabbi Shimon Bar Yochai avec Rabbi Lazare, ils sont rentrés dans la tente, ils ont étudié comme des lions, ils se sont investis pour se préparer à recevoir le sod de la Torah de Shah. C'est ce qu'on vient de te dire. Tu veux mériter que la Torah se dépose à l'intérieur de toi, tu dois faire Messirut Nefesh pour acquérir les 48 kinyanim de la Torah. Nous dit le Pirkei Avot, chapitre 6, 6e Pirkei Avot, que la Torah s'acquiert par 48 kinyanim. 48 kinyanim, Rabotai, en 49 jours. Dit Rav Aaron Kotler dans le Mishneh de Rabbi Aaron, et dit Rabbi Lelopian dans l'Eveliaou. Comment ça se fait qu'à 49 jours, s'il y a mis à 48 kinyanim, 48 jours aurait suffi. C'est-à-dire 49 jours à Rabotai, parce que le dernier jour, il faut faire une révision de tous les kinyanim de la Torah qu'on a fait. Un jour, c'est Shmiat Haozen, d'écouter avec l'oreille, Shmiat Alev avec le cœur, Pilpul Chaverim, Kavot Chachamim, d'honorer les Chachamim, Bemiot Shena, de ne pas trop dormir, Bemiot Sikha, de ne pas trop parler, Bemiot Srok, de ne pas trop rigoler, Bemiot Derech de ne pas trop travailler. Chaque chose, Rabotai, chaque jour, il y a d'aimer son prochain, d'aider son prochain, non seul, de partager le fardeau de l'autre. C'est toutes des choses qui sont très là-bas au Tikkun Amidot. Il te dit, mais pourquoi 48 jours ça ne suffit pas? Il te dit, parce qu'avant de rentrer sous la choupa, il faut rentrer dans la cabine d'essayage. Si jamais tous les jours tu t'es fait là-bas ces 48 jours un bon habit, mais que cet habit n'est pas harmonieux, tu arrives avec les boutons là-bas du frac qui sont devant au lieu qu'ils soient derrière, tu as là-bas le truc qui est comme ça, tu as des boutons qui sont ici, tu as là-bas des paillettes de qualité supérieure qui sont là-bas alors qu'ils devaient être derrière. Il te dit, Rabota, il n'y a pas d'harmonie dans l'affaire. La reine, le dernier jour de la Sfirat Omer, qui est le 49e jour. Tu vas faire une chazara des 48 jours. Une fois que tu as fait cette chazara des 48 jours là, tu peux arriver sous la choupa en ayant mis ton costume et ta robe de kala pour te marier avec Melech Malcham Lachim, la bat Melech, la fille d'Akadosh Baruch Hu, Bigdusha Uftara, Kadat Vekadin, et tu es plein de lumière pour épouser la bat Melech. Tu as appris le stage de te débarrasser de l'impureté, des mauvaises habitudes et des mauvaises manières. Tu as appris le stage, Rabotai, de prendre ces 48 savoir-vivre par lequel la Torah Akdosha s'acquiert pour pouvoir faire en sorte que tu rendras heureux la fille du roi. Et à Kadosh Baruch Hu, à ce moment-là, il aura confiance en toi. Rabotai, la Torah Akdosha, c'est pas de la plaisanterie. C'est quelque chose qui nécessite une préparation. Nous dit le Pirkei Avot, et kenatzmecha kedel lilmod Torah. Et kenatzmecha lilmod Torah. Prépare-toi pour étudier. C'est bizarre. Ça veut dire quoi, prépare-toi pour étudier?
Voilà, je suis venu étudier, qu'est-ce qu'il y a? Je suis à la yeshiva. Rabotaï, prépare-toi pour étudier. Vous avez le droit de rentrer hein, si vous voulez. Je crois qu'il y a des Alexander si vous voulez faire rentrer les femmes. T'es dit, t'es dit, prépare-toi pour étudier la Torah de Sharabotaï. C'est quoi? Vous avez déjà vu des gens qui se préparent pour entrer à l'université? Moi j'ai vu. Pour entrer en médecine, c'est quoi la préparation à Rabotaï? C'est de se mettre une race de qualité supérieure. Tu te bois là-bas, mon prix, tu te bois là-bas quelques girafes de bière. Tu t'es vu quand tu as bu 14 girafes, et les gars là-bas, les 13 attributs de miséricorde, plus 1 pour Akadosh Baruch Hu, Echad, Echad. Et il te dit, en voilà, tu te mets le tarif là-bas, tu te prends là-bas des bas, tu fumes là-bas, tu es en train de parler avec les oiseaux, tu te roules des bas, tu t'éclates le bocal. Et une fois que tu es rabat totalement, tu sais plus comment tu t'appelles, tu t'es vu quand tu as vu le type est en train de dormir dans son coma éthylique. Ouais. À ce moment-là, il peut rentrer là-bas dans la faculté de médecine. Et ce type-là sera censé venir incarner un esprit saint dans un corps saint. Et toi, tu mets ta vie entre les mains de ce jaune là-bas qui n'a pas aucune valeur là-bas de ce que c'est que du Chatachaïm. T'entends ce que c'est? T'es dit, les gars, ils vont dans les universités. T'es dit, les mauvaises midotes et les études de haut niveau, ils font bon ménage. Et t'es dit, tu as aucune. Est-ce que vous avez déjà vu quand les gars, ils sont là-bas, comment ça s'appelle, non, pas le Pôle emploi, le truc là, Parcoursup, là, comme ça, ils appellent ça. Si quelqu'un connaît ça, c'est moi aussi, je vous mettrai. C'est-à-dire, voilà, les Parcoursup, là, ou je sais pas comment ils appellent, c'est ce truc de Tcharbab et tout ça. Est-ce que vous avez déjà vu là-bas? Voilà, donc nous vous donnons, s'il vous plaît, une lettre de motivation. Et dans la lettre de motivation, ben écoutez, voilà, j'ai un bon cœur, je fais attention à mon prochain, j'ai beaucoup de vaisselle. Rabo, dis-lui que tu étais à Polytechnic School of London, dis-lui que tu as fait là-bas, tu as eu 20 en maths, dis-lui que tu as fait là-bas, tu étais major de ta promotion, dis-lui que tu leur as mis le tarif là-bas dans les examens. Ça, c'est quelque chose. Mais le gars, ouais, qui va commencer à parler de ses midotes, est-ce qu'il y a une relation, une interaction, une relation de cause à effet entre son admission dans ses études et ses qualités de cœur? Rabodaï, ça l'intéresse comme la couleur des chaussettes. Ça ne l'intéresse pas du tout là-bas, le voyant de l'université, si le type il a des bonnes midotes ou des mauvaises midotes. Tu peux voir des types qui sont au plus haut niveau dans le droit international public et dans la préservation de la dignité des droits de l'homme, et les types ils sont accusés d'avoir assassiné sa femme. Moi j'avais un professeur quand j'étais à l'université des sciences sociales, Baravonot Arabim, j'étais à Toulouse 1, dans cette faculté de Jnoun, il était dit, le gars il était accusé d'avoir assassiné sa femme. Et c'était un génie le type, la préservation du koala là-bas en Afghanistan, et WWF, là où tu mets la tzedaka quand tu vas là-bas à l'aéroport, et c'est avec la tête du panda et tout. Et tu dis là-bas, il ne faut pas envoyer des gaz moutardes, et les arbres conventionnels, et toutes sortes de tarboulottes, et les conventions de Genève, et le fait de respecter les civils, de ne pas tuer de ne pas faire des bombardements là-bas sur des gens qui sont des civils, et de tuer que sur des gars qui sont militaires. Tu dis, le gars c'était un génie dans toute la préservation de la dignité humaine, et dans toutes les déclarations, c'était un patron. Et le gars Rabota, il a écrit un livre sur le crime parfait. Il a réussi à se débarrasser de toutes les pièces à conviction, ils n'ont pas pu l'inculper. Mais tout le monde est convaincu que c'est lui qui a tué sa femme. Tu vois Rabota, il a le schisme qu'il y a. Tu vois Rabota, il a la dichotomie Atsuma qui existe en ce que tu es et ce que tu sais. La Torah Kdosha Rabota, elle te dit, si jamais un Talmid Chacham, il n'est pas Toho Kebaro Nevela Tova Emeno. Si jamais tu n'es pas le même à l'extérieur et à l'intérieur. Tu as le costume de coupage de qualité supérieure comme nous par exemple, à l'extérieur, mais tu es un genou à l'intérieur, mais tu ne vaux rien, Habibi. Et dit David Ameler, il aurait mieux valu que le placenta il se retourne dans le ventre de ta mère. Il aurait mieux valu que tu ne viennes pas dans ce monde-là. C'est marqué que la Torah Kdosha, elle était posée à Rabotaï dans le Haron Kodesh qui était Metzupe Za'av Mibifnim ul Bachutz. Il te dit Rabotaï, la Torah Kdosha, elle était à l'intérieur de cette arche sainte qui était plaquée à l'intérieur à l'extérieur. Pourquoi? Pour te dire, si tu es plaqueur que de l'extérieur, tu fais le tmenik là-bas, tu es en train de te déguiser, le Rabbi Jacob. Mais tu es un genou à l'intérieur. Tu salis la vie d'Hachem, tu profanes le nom d'Akadosh Baruch Hu et tu éloignes les créatures de Belech Malcham à ta gorniche des gorniches, à ta cloum. Noir chez l'onivreur, Rabotaï, il aurait mieux valu qu'il ne soit pas créé ce genou-là. Tu te dis, mais l'autre, Rabotaï, quand il se trouve dans les sphères profanes, ça peut être une crapule, ça peut être une ordure. Ça peut être un type qui est professeur en cancérologie pulmonaire, comme je vous dis régulièrement, et qui se fume 3 paquets de gitane par jour. Et le gars, il va te faire du moussa. Oui, donc vous devrez faire attention au décollement de la paroi, fumer dessus et tout ça. C'est dangereux d'après la nicotine. Khaboub, qu'est-ce que tu parles? Azadef là-bas. Hiroshima et Nagasaki, c'était de la littérature à connaître. Le type, c'est la centrale nucléaire là-bas. Il se fume là-bas des paquets de gitane, ça lui sort par les oreilles, par le nez, le type. Tu le vois là-bas, c'est une cheminée, le type.
Et lui, Rabotai, qui connaît exactement la répercussion de la nicotine sur les parois de l'intérieur de la personne, il vient de faire du moussard au type et lui, Rabotai, il ne se sent pas pénétré de quoi que ce soit. La Torah, elle te dit, Rabotai, Usfartem, Lachem, Machrat, Shabbat, Miyamevia, Kabetomer, Atenufa, Sheva, Shabbatot, Tebimot. Si jamais tu n'as pas fait cette sphirata Omer, la lumière de la Torah, elle ne peut pas se préparer à présenter à l'intérieur de toi. Si tu t'es pas été métaken, tes midot, la Torah, elle ne pourra pas descendre à l'intérieur de toi. Si tes kadosh et tes taor et tes bal chesed et tu as des bonnes qualités de cœur, la lumière, elle vient à l'intérieur de toi, sinon la Torah, elle se sort de toi, kadosh, on peut voir des types qui connaissent la Torah, Béalpé. Et c'est des genoux, des mzrobim, Rabotai. Mais ces gens-là, ils sont miprinat chamor nos esfarim. C'est Ahmad Bouriko, qui est à l'université encyclopédique de Barminan, pardon. Il te dit là, il a mis là-bas Rabotai, il fait un doctorat là-bas de MA de BA de Tchabab là-bas, en connaissance de la Torah. Il dit, c'est le gars, qu'est-ce qu'il a? Imaginez-vous Rabotai Bourriquet, le frère de Winnie Ourson et de Tigrou là-bas, ouais, et de Francis de Kellogg, vous avez dit longtemps. Tu lui prends là-bas toute cette bibliothèque et tu lui mets toute la bibliothèque sur le dos et on le fait rentrer. Alors Rabotai, nous allons nous lever devant Bourriquet qui est venu ce soir. Ah, il a toute la Torah sur le dos. Rabotai, Chamor, Noses Farim. Tu te dis, tu peux voir un type qui connaît tout, mais s'il n'est pas en phase, en adéquation entre ce qu'il dit et ce qu'il vit, entre ce qu'il sait et ce qu'il fait, c'est un Chamor, Noses Farim. Et ken atzmecha kedelil mot Torah. Prépare-toi pour étudier la Torah. Purge-toi des mauvaises qualités de cœur. Purge-toi de toutes les scories qui t'habitent. Parce que si jamais tu ne te débarrasses pas de ça et que tu mets de la Torah à l'intérieur de toi, tu vas faire jamais la négation. C'est marqué dans la Gemara dans ma série de Shabbat. Sama dechaye, la maïmilin ba, sama demota la masmilin ba. La Torah, ça peut être un élixir de vie ou un élixir de mort. Tu t'es pas débarrassé des mauvaises choses qui sont à l'intérieur de toi, la Torah, ça te fait pousser ce que tu as à l'intérieur de toi. Tu as de la lumière, ça te fait pousser de la lumière. Tu as de l'obscurité, ça te fait pousser de l'obscurité. Donc imagine-toi, si jamais tu étudies la Torah et que tu ne fais pas un tikkun amidot, tu ne travailles pas sur toi. Parallèlement, tu es fini. Il dit le Baba Saleh à la Shalom, il disait, le Baba Saleh, il disait Rabotai quelque chose de noir. C'est quelqu'un qui est à la gava, il est orgueilleux, il n'a pas le droit d'étudier la Torah. Il dit pourquoi? Il te dit avant c'était